On va incliner légèrement la tête et nous allons confier la parole qui suit au Seigneur. Encore une fois de plus, je veux bénir ton nom Yeshua pour ta présence. Te dis merci de nous aider, de nous conduire, de nous orienter. Nous ne connaissons rien et nous ne savons rien. Nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses. En toi, nous avons toutes sortes de grâces. En toi, nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous prions, Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie nous fasse du bien et que tu nous orientes dans la compréhension de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette dimension de la révélation que tu as donnée à ton serviteur. Et que, Seigneur, fais-nous la grâce d'entrer dans une autre dimension pour que ton nom soit béni. Nous voulons être des enfants de Dieu obéissants. Nous voulons être des enfants de Dieu qui entrent dans les promesses et qui entrent dans les destinées prophétiques. Et nous te disons merci parce que nous savons que tu es fidèle. C'est cela que ton serviteur Balaam a pu dire. L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'amène à l'accomplissement. Aide-nous, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Sois-toi debout et acclame très fort le Seigneur. Salue ton frère à côté de toi. Salue ta soeur à côté de toi. Bénis le nom de ton Seigneur. Salue ton frère. Embrasse-le, dis-lui un mot gentil, une parole de grâce. Dis-lui bonjour. Bénis-le, c'est moi. Les gens sont en train de l'amener à une dimension, et donc on y va.
Acclamons très fort pour nos chants. Que le Seigneur vous bénisse avant s'asseoir la paix du Seigneur. Que le Dieu du prophète Aliko bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus de Nazareth. Nous travaillons sous l'onction du prophète Aliko et je voulais saluer l'homme de Dieu, le papa qui est passé, le pasteur Kwasi, c'est ça. Sois béni papa, merci pour le message formidable que tu viens de nous donner. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Je voulais saluer tous les oints de Dieu qui sont là. Sœurs oints de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que tous les diacres et diaconesses soutenant l'homme de Dieu dans sa démarche, dans la vision, dans la mission que le Seigneur lui a donnée, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu, quelle que soit l'onction sur sa vie, sans le peuple de Dieu, il ne représente rien aux yeux de l'Éternel. Donc, le peuple de Dieu, acclamez le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse pour toutes les prières, pour toutes les actions que vous posez à côté de notre ami, notre frère, Père Poko. Alléluia. On a commencé à enseigner, à prêcher sur comment entrer dans sa destinée prophétique. C'est ça. Mardi dernier, on a vu plusieurs clés. Et jeudi, on était encore là. On a vu également une clé qui était difficile, mais on allait doucement, doucement pour qu'on puisse mieux comprendre. Alléluia. Et Papa Kwasi tout à l'heure nous a donné une clé. Alléluia. Et c'est dans cette clé-là nous allons continuer. Alléluia. Nous n'allons pas aller en dehors de cette clé-là, mais nous allons continuer dans cette clé. Alléluia. Acclame très fort pour l'homme de Dieu, Papa Kwasi. C'est comme si on s'était parlé, quoi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il nous a dit de ne point mépriser son désert. Alléluia. Il nous a dit qu'on ne doit jamais mépriser le désert. Pourquoi? Parce que le désert prépare quelque chose de plus fort. Parce que le désert prépare une promesse de Dieu. Alléluia. Mais ce qui se passe dans le désert, c'est que certains dans le désert réussissent et certains dans le désert ne réussissent pas. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, pour entrer dans la destinée prophétique, il y a forcément un désert. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser, et ce sur quoi nous allons terminer aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ne périssent pas dans le désert et ceux qui périssent dans le désert? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans le désert et ceux qui ne réussissent pas dans le désert? Mon ami qui a la batterie, c'est ensemble on prêche aujourd'hui, hein. C'est pas comme la dernière fois. Hein? Donc il faut suivre. Voilà, tu vas prendre note, hein, quelqu'un d'autre après. Mon ami qui est au clavier, c'est ensemble qu'on est en train de prêcher. Alléluia. Vous êtes des lévites, donc c'est ensemble on travaille. Alors, enfant de Dieu, Dieu dans son plan parfait, je suis en train d'introduire, dans le jardin de terre, il a créé Adam et Ève. Et la Bible nous dit simplement qu'en Genèse chapitre 1 verset 26, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, avec qui il domine. Voici le plan parfait de Dieu. Mais quand Dieu l'a fait dans le jardin d'Éden, la Bible nous enseigne clairement que Adam et Ève ont échoué. Quand ils ont échoué, Dieu a suscité des prophètes. Les prophètes sont arrivés à leur temps et en leur saison. Mais les prophètes, quand ils sont arrivés, et l'homme de Dieu nous a parlé de Moïse, à qui Dieu a donné la première alliance, malgré les sacrifices des moutons, des bœufs, des cabris, de tout ce que tu peux imaginer, le péché est resté toujours dans le monde. Dieu a suscité des prophètes. Malgré l'onction prophétique, le péché est resté toujours dans le monde. Alléluia. Dieu a suscité les juges. Malgré les juges, le péché a toujours eu la domination sur l'homme. Dieu a suscité les rois. Malgré les rois, le péché a toujours dominé sur nous. Alors le prophète Ésaïe dit en Ésaïe 6, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai créé l'homme pour qu'il domine. La destinée prophétique que j'arrête sur sa vie, sur sa destinée, il est mon image et ma ressemblance. Moi Dieu, je règne dans les cieux. J'ai créé l'homme pour qu'il règne sur la terre. C'est pour cela que Paul a pu dire en Romains 8, 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, enfant de Dieu, Dieu s'est rendu compte que Adam et Ève ont échoué. La première alliance n'a pas suffi. Les prophètes n'ont pas suffi.
Les juges n'ont pas suffi. Les rois n'ont pas suffi. Donc il est important qu'il regarde le système qu'il a mis en place. Il dit, mais je vais observer le système. Adam et Ève, c'était qui? Il dit, ce sont des hommes. Moïse, j'étais avec lui, c'est vrai. Mais Moïse, c'est qui? Ce n'est qu'un homme. Les juges, les rois, les prophètes étaient qui? Ce ne sont que des hommes. Et ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc il faut que quelqu'un vienne essayer et montrer comment on réussit pour que l'homme, demain, il puisse également réussir. Alléluia. C'est pour ça qu'elle a dit, mais qui enverrai-je? Quelqu'un s'est levé, il a dit quoi? Me voici. Je déclare cet après-midi, enfant de Dieu, que tu sois celui qui répond, me voici. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut accomplir quelque chose également avec toi. Alléluia. Maranatha. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons, enfant de Dieu. Dans le désert, il y a quelque chose qui a fait la différence. On va terminer par ça. Alléluia. L'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure que Jésus-Christ est rentré dans le désert, mais il est sorti avec la victoire. Pourquoi il est sorti avec la victoire? On va y arriver. Et pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi mon frère? Pourquoi nous ne sortons pas de la victoire? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, enfants de Dieu, la première des choses que nous devons savoir, la première des choses que nous devons savoir, Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est pour ça que nous sommes appelés tous des chrétiens et des petits Christ. Le parcours qu'il a eu là, il veut que toi et moi nous ayons le même parcours. Je n'ai pas besoin de répéter, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Il est né simplement. Qui parmi nous est né dans un château, dans une position royale? Bon, donc on est pareil à ce niveau-là. C'est pas ça? Il a grandi comme tout le monde jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand on lisait les Écritures, la Bible parle de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. On sait ce qu'il faisait. La Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse et en esprit. Comme toi et moi, nous grandissons aussi en sagesse et en esprit. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas 5 ans, il a son intelligence. Quand il a 15 ans, il a son intelligence. Quand il a 17 ans, il a son intelligence. Donc nous avons aussi grandi en sagesse et en esprit. Après 12 ans, la Bible est muette sur où Jésus était. Le lieu tu trouves où il était, tu me dis. C'est pour ça que nos amis bouddhistes disent que Jésus était au Tibet. Mais ils mentent. Mais laissons ça. C'est des menteurs. Alors la Bible est muette là-dessus. Et la Bible nous recommence à nous parler de Jésus-Christ à l'âge de 30 ans. De 12 à 30 ans, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Moi, je ne sais pas. Si toi, tu sais, il faut me dire. Parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir. Mais quand on regarde très bien, on peut se dire que Jésus était en train d'être préparé. Il était en train d'être formé. Et l'homme de Dieu parlait du désert. Le désert de Jésus, on a vu ça vers la fin. Mais de 12 à 30 ans, qu'est-ce qu'il était en train de faire? On ne sait pas. Mais quand vous prenez un homme normal, quelqu'un qui a un cursus scolaire normal, vous allez voir, à partir de 12 ans, il est dans une certaine classe. Généralement, il est au CM2. Et pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on sait que quand l'enfant a eu son entrée en 6e, c'est là on la lève à côté de ses parents. Tu peux avoir ton entrée en 6e à Lakota, et puis on va t'orienter à Divo. C'est-à-dire qu'à partir de, après l'école primaire, tu rentres dans une autre catégorie. C'est pour cela que dans nos systèmes francophones, chez nous là-bas, quand tu as l'école primaire, on te met les culottes, on porte les carreaux. Mais quand tu vas au collège, on te considère maintenant comme quelqu'un d'une certaine dimension. Et c'est pour cela qu'enfant de Dieu, chacun de nous doit grandir dans la dimension. Alléluia. Alors Jésus-Christ à 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Et c'est le texte que nous allons lire pour soutenir notre message de cet après-midi. Je vais t'inviter à prendre Luc chapitre 4 à compter du verset 18. Je vais demander
demander à quelqu'un de nous faire la lecture. Est-ce qu'un frère ou une soeur peut nous faire la lecture? Et comme vous le savez, dans la mission que le Seigneur a confiée au prophète Aliko, à la première lecture de la parole du Seigneur, tout le monde se tient debout par respect et par humilité pour celui qui est assis dans les lieux élevés. Luc chapitre 4. Commençons à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Yes. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Verset 21 pour terminer. Alors, il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Que vous venez d'entendre. Est accomplie. Acclame très fort la parole du Seigneur. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Allons, enfants de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme un homme ordinaire. Un homme qui n'avait aucune valeur, aucune importance. Comme toi et moi, on n'a aucune importance, on n'a aucune valeur à un moment donné de notre vie. Et Jésus-Christ est venu, il a travaillé. Il a bougé à gauche, à droite. Et puis un moment est arrivé, il a reçu le baptême. Et le baptême lui a donné une autre dimension. Et l'homme de Dieu disait tout à l'heure que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et Luc dit, a demeuré sur lui. Et la Bible nous dit en Luc 4, à côté du verset 18, il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais dans le verset 20, il dit quoi? Il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais la parole, il a prise où? La Bible dit qu'il a pris ça dans le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Ta destinée prophétique est arrêtée depuis longtemps. Et Dieu qui est Dieu, Dieu qui comprend ce qu'il veut faire avec toi. Et je vous l'ai déjà dit, enfant de Dieu, il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Donc Dieu a arrêté une étoile sur ta vie, une étoile sur ma vie, une destinée prophétique, et elle est déjà arrêtée par le trône de Dieu. Elle est écrite et elle existe déjà. Alors, enfant de Dieu, le Père nous disait tout à l'heure, il y a un temps. Effectivement, c'est vrai, il y a un temps. La parole est arrêtée, mais il y a un temps où la parole s'accomplit. Mais avant que la parole ne s'accomplisse, il y a un processus, il y a une démarche à suivre. Et la démarche à suivre, c'est une démarche d'humilité, une démarche de travail, une démarche de formation, une démarche de préparation. Dieu ne peut pas te faire entrer dans ta destinée prophétique si tu ne t'as pas préparé, si tu ne t'as pas formé, si tu ne t'as pas disposé, si tu ne t'as pas mis à part, si tu n'as pas éduqué ton cœur et ton caractère. Dieu travaille ainsi. On ne gagne pas une grâce, une bénédiction par un hasard. On gagne la grâce et la bénédiction parce que Dieu a préparé quelque chose. Le Seigneur ne veut pas bénir quelqu'un qui va rentrer en plus. Le Seigneur ne veut pas élever quelqu'un qui va demain être un évangéliste de Satan. Dieu veut élever un homme, il veut élever une femme pour que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié, pour que le nom du trône de Dieu soit toujours glorifié. Alors, enfant de Dieu, le Seigneur est en train de te préparer, en te donnant des enseignements, en te donnant des pasteurs, en te donnant des prophètes au devant de toi pour t'instruire. Respecte l'instruction, obéis à l'instruction, écoute attentivement et obéis. Obéis, enfant de Dieu. C'est dans l'obéissance que tu verras Dieu. En Deutéronome chapitre 30 verset 19, il dit ceci: je mets au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Je suis en train de nous dire simplement, enfant de Dieu, cet après-midi,
nous avons le choix entre la vie et la mort. Nous avons le choix entre la bénédiction et la malédiction. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Ça ne dépend pas de l'église, mais ça dépend de toi. Parce que les projets qu'il a formés sur toi sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Comment tu te comportes dans la prophétie du Seigneur? Comment tu te comportes dans les points que tu as laissés sur ta vie? Comment tu te comportes dans la promesse du Seigneur? Comment tu te comportes vis-à-vis de la prophétie que le trône de Dieu a arrêté sur ta vie? Ésaïe avait déjà annoncé: un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Il dit on l'appellera. Mais pour ça il n'a pas couru, mais il a marché en faisant chaque chose en son temps et en sa saison. Il a marché en faisant chaque chose en son temps et en sa saison. Mais quand il donne la prophétie, il y a un temps. Et dans le temps de Dieu, il donne à chaque saison, à chaque étape ce qu'il faut pour que Dieu soit toujours glorifié. Je dis à fonctionner comme un jeune enfant, tranquillement. Comme toi aussi tu fonctionnes comme un jeune enfant dans le ministère, dans l'église, dans la marche avec le Seigneur. Dieu te permet de faire des erreurs. Il te permet de faire des fautes. Il te permet de tomber. Ça veut dire que dans la bergerie du Seigneur, il y a des agneaux qui sont encore faibles. Et donc quand le frère est faible, quand la soeur est faible, lorsqu'elle tombe, relève-la et aide-la à marcher, mais ne le place pas. C'est pour cela que les hommes de Dieu sont là et les pasteurs sont là. Jésus-Christ, il était enfant. Quand Hérode a voulu le tuer, ce n'est pas lui qui a fui, ce sont ses parents qui l'ont pris pour l'envoyer en Égypte. Je suis en train de dire, enfant de Dieu, quel que soit ton niveau spirituel, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un père spirituel, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, tu as besoin de quelqu'un pour t'attraper par la main, pour te faire marcher tout doucement et te dire voici le chemin à suivre, voici l'orientation qu'il faut, voici la démarche qu'il faut, voici ce qu'il te faut pour que le trône de Dieu puisse se glorifier. Enfant de Dieu, écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Je lis la Bible, enfant de Dieu. Mais jusqu'à 30 ans, je me demandais qui étaient encore les amis de Jésus. Jusqu'à 30 ans, qui était l'ami de Jésus? Qui était le camarade de Jésus? Je cherchais et je n'ai pas encore trouvé. Mais le jour où tu trouves, il faut me montrer. Le jour où tu trouves, il faut me montrer. Quand la Bible te parle de Jésus, c'est à partir de 30 ans. Je suis en train de dire simplement au temps de Dieu, dans le temps de la préparation du Seigneur, c'est un temps où Dieu te met à part, c'est un temps où Dieu te cache, c'est un temps où Dieu te prépare, parce qu'il peut te remplir, parce qu'il peut t'inonder, parce qu'il peut s'investir en toi. Dieu peut te remplir. Enfant de Dieu, Dieu ne prépare un vase pour remplir le vase. En fonction de ton attitude et de ton comportement, il voit si c'est des diamants, il doit mettre dans le vase. Ou est-ce que c'est de l'eau je vais mettre dans le vase? Est-ce que c'est de l'eau je vais mettre dans le vase? Est-ce que c'est de l'huile je vais mettre dans le vase? Quelle vase es-tu pour Dieu cet après-midi? Qu'est-ce que tu représentes devant le trône de Dieu? Pour que le trône de Dieu dise: quand j'ai préparé le vase, quand je l'ai éduqué, quand je l'ai formé, quand je l'ai regardé, voici ce que je peux mettre dedans. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie chapitre 18, il dit: de la même manière que l'argile est entre les mains du potier, c'est cette même manière que vous et moi, nous sommes entre les mains de l'Éternel. Tantôt il fait le vase, et quand il fait le pont que ça ne réussit pas, il brise le vase et il en refait un autre enfant de Dieu. Accepte d'être brisé par le Seigneur, accepte d'être redimensionné par le Seigneur, accepte d'être redesigné par le Seigneur, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Je te dis, enfant de Dieu, à obéir à toutes ces étapes. Comme toi et moi, nous sommes sur le chemin pour obéir à toutes ces étapes. Mais qu'est-ce qui a marché? Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'obéissance. Mais la Bible nous dit, enfant de Dieu, qu'un moment est arrivé où il allait se faire baptiser. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. À partir de ce moment, il est rentré dans le désert. Si tu rentres dans le désert sans un niveau d'onction, un niveau de présence de l'esprit grand, c'est pas évident que tu t'en sortes. Écoute-moi très bien. Tous ceux qui ont eu du succès dans le désert ont reçu une force qui vient de Dieu. Enfant de Dieu, regarde un homme normal, sans aucune puissance, dans le désert, il tombe. Dans le
désert, il tombe. Lis bien Matthieu chapitre 4. La Bible dit que quoi? Jésus rempli de l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance du Très-Haut. C'est ça, enfant de Dieu, qui lui a donné la victoire. C'est ça, enfant de Dieu, qui a marqué la différence entre lui et les autres. C'est pour ça que lorsque nous parlons et nous comparons Jésus-Christ à tous les autres soi-disant prophètes des autres religions, il n'y a pas match. Parce qu'en lui se trouvait quelque chose de plus fort. Il est né peut-être comme d'une femme comme les autres prophètes. Il était comme eux. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait. Mais il y avait quelque chose en lui. Quelque chose sur lui que les autres n'ont jamais pu avoir. Parce que Dieu donne à une seule personne. Et son choix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son choix, c'est celui qui s'appelle le reste. C'est lui qui était le choix. Mahomet est un falsificateur. Bouddha n'est qu'un falsificateur. Réel n'est qu'un tricheur. Mais il avait ça en lui. Il avait ce dépôt en lui. Le Colossiens 2:9 dit quoi? Que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. La plénitude de la divinité était en lui. Et je nous enseignais qu'il ne pouvait pas mourir quand on le frappait. Parce que quelque chose de glorieux était en lui. Quelque chose de puissant était en lui. L'enveloppe là ne pouvait pas mourir parce que c'était en lui. Et il sait, enfant de Dieu, que c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il me faut. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est la vérité. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'esprit de vérité, le paraclet. Il t'a laissé une promesse, enfant de Dieu. Il dit, ce que moi j'avais sur moi, qui a fait que je ne suis pas tombé dans le péché. Ce que j'avais sur moi, qui a fait que dans le désert, j'ai eu le succès. Ce que j'avais sur moi, qui a fait que j'ai été différent de tous ceux qui sont venus avant moi. Ce que j'avais sur moi, je ne vais pas te le refuser, mais je vais te le donner. Et il t'a laissé une promesse. Une promesse. C'est cette promesse, enfant de Dieu. C'est cette grâce, enfant de Dieu. C'est cette onction, enfant de Dieu. C'est ça que tu dois rechercher. Jalousement. Jalousement. Quand David parle au trône de Dieu, puis dit au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que c'est ça qui est l'essence de la vie. C'est ça l'essence de la vie chrétienne. C'est l'Esprit en nous qui fait de nous des chrétiens. C'est l'Esprit en nous qui fait de nous des prophètes. C'est l'Esprit en nous qui fait de nous des oins de Dieu. C'est l'Esprit en nous qui fait la différence. Écoute-moi très bien, enfant de Dieu, avant de continuer le message. Un homme de Dieu a reçu l'onction prophétique, l'onction royale, s'appelait Saül. Et à un moment donné, il a commencé à marcher en crabe. Il a commencé à marcher d'une autre manière. Le trône de Dieu qui donne la bénédiction sans demander l'avis de quelqu'un a retiré la bénédiction sans demander l'avis de quelqu'un. Mais il était roi en Israël. Il était toujours roi en Israël. Il a pris cette onction et l'a donné à un gamin que personne ne considérait, mais qui était méprisé. Mais l'onction est partie chez lui. Mais quand Saül se promenait en Israël, les gens continuaient de s'incliner devant lui. Or, l'onction royale n'était plus sur sa vie. Quand il continuait de marcher, l'onction n'était plus à lui. On est le roi en train de marcher. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens et chrétiennes que la grâce de Dieu a lâché. Mais quand il se promène, je suis converti, ça fait 10 ans. Je suis converti, ça fait 50 ans. Je suis responsable à l'église. Oui, je suis un oint de Dieu. Mais Dieu a déjà levé sa main sur ta vie. Parce que l'onction n'est plus sur toi. Quand l'onction de Dieu n'est plus sur toi, le titre que tu avais hier n'a plus de valeur. David, dans son péché, dans sa désobéissance, dit au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint sur sa vie, ta vie est ton identité. Et ta nature. Et ton identité. C'est pour ça qu'il a pu dire en Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en cela. Il est la parole qui est esprit et vie. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui est Dieu. La parole qui est la personne du Saint-Esprit. T'a donné le pouvoir et la capacité d'être enfant de Dieu. Alors enfant de Dieu, tu l'as. Le jour l'Esprit n'est plus avec toi. Le jour la grâce n'est plus avec toi. Tu n'es plus un chrétien. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Et quand tu te promènes dehors, quand tu poses de mauvaises actions, on dit c'est un chrétien. Or tu ne l'es plus. Ta carte d'identité spirituelle a été déchirée. Mais nous voulons aller, enfant de Dieu, dans une autre dimension. Quand Paul dit à
aspirons aux dons les meilleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons grandir. La croissance dont nous parlons, le fait de grandir dont nous parlons, c'est la dimension de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. La dimension de l'onction de Dieu en chacun de nous. Jésus t'a déjà fait la promesse. En Actes chapitre 1 verset 8, il a dit quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons pas entrer dans nos destinées prophétiques quand la personne du Saint-Esprit n'est pas avec nous. Laisse-moi te dire cet après-midi, enfant de Dieu, je ne veux pas que tu confondes l'Esprit de Dieu et la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, je nous l'ai enseigné ici, est une personne qui vit en nous, qui est avec nous, qui marche avec nous, qui compose avec nous, qui parle à notre oreille, qui nous communique la pensée de Dieu. Nous sentons sa présence. Nous sentons sa présence. Jésus-Christ, il avait l'Esprit de Dieu avec lui, mais au baptême, il a reçu la plénitude de la divinité. Quand nous naissons enfants de Dieu, nous devons grandir, nous devons progresser. Et ce dont parle Jésus, ce qui a fait sa réussite, c'est le paraclet, l'Esprit de vérité. Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Il faut que tu reçoives. J'ai dit, je suis venu baptiser d'eau, mais après moi vient quelqu'un. Lui ne baptise pas d'eau, mais baptise de feu et de Saint-Esprit. Allons, enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, pour aller dans les profondeurs de Dieu, dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'entreprise, dans l'administration, dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'un certain niveau dans le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Je suis chrétien, c'est vrai. Je suis chrétien, c'est vrai. Mais quel est le niveau de l'Esprit de Dieu avec toi? Est-ce que tu as reçu ce feu, ce baptême de feu et d'esprit? Alors cet après-midi, enfant de Dieu, puisque nous voulons entrer dans nos destinées prophétiques, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Il s'était dans le désert avec Moïse, mais il n'avait pas le même comportement. Pendant qu'il disait à Moïse, les Égyptiens sont en train de nous poursuivre, Pharaon et son armée nous poursuivent, et devant nous il y a la mer. Qu'est-ce que nous allons faire? On commence à pleurer. Dieu a parlé à qui? Celui qui avait l'onction sur sa vie, celui qui était le choix, celui à qui il a dit en Exode 6 verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom de l'Éternel. Celui qui avait une relation particulière avec Dieu, celui à qui Dieu a donné une onction particulière pour confondre Pharaon, c'est à lui que Dieu a parlé. Je veux cet après-midi que tu sois comme lui et que ce soit à toi que Dieu parle, parce qu'il met sur ta vie une autre onction, il met sur ta vie une puissance, il met sur ta vie une domination. Il dit, quant à toi Moïse, demande aux enfants d'Israël qu'ils marchent, mais toi lève la main et fends la main. Il dit, toi Moïse, lève la main et fends la main. Dieu parle à son serviteur Zorobabel. Écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Il parle à Zorobabel. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par moi Dieu, mon esprit. Parce que Dieu s'apprête à faire un miracle. Et il commence à dire la source du miracle. La source du miracle est son esprit. Maintenant Dieu parle à la montagne. Et une grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Parce qu'en Zorobabel, il y a son esprit. Amen. Enfant de Dieu, il te faut une dimension de l'esprit de Dieu sur ta vie. Amen. Tu ne vas pas appeler le prophète matin, midi et soir. Il n'est pas au travail avec toi matin, midi et soir. Le païen, le mystique, le maçon, le rosicrucien, il donne les pièges matin, midi et soir. Est-ce qu'à chaque seconde, à chaque minute, tu vas appeler le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur? Mais il va devenir fou. Entends-lui, chaque homme qualifié, rempli de la puissance du Saint-Esprit pour être à côté de lui, pour tenir son bras droit, quelqu'un pour tenir sa main gauche, pour que quand je dis je dois ouvrir ici, il dit il y a quelqu'un pour partir parce qu'il est prêt. Amen. Enfant de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Alors Jésus dit, l'esprit
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Mais oint pourquoi? Pour une mission. Toi, tu es dans l'église et tu ne veux pas accomplir une mission de Dieu. Il n'y a pas une autre mission dehors à laquelle tu vas réussir parce qu'elle commence à la maison de Yeshua Mashiach. Il n'a pas dit une mission pour lui-même. Il dit non. Tu m'as oint pour guérir ceux que le cœur brisé. Lui, son cœur n'est pas brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle. Vous comprenez, enfants de Dieu? Donc cet après-midi, il faut que, pour terminer ce moment, que tu puisses entrer dans une dimension de l'esprit. Or, pour entrer dans la dimension de l'esprit, il faut que tu te tiennes debout pour élever la voix pour le Seigneur. Je veux mon baptême de feu et d'esprit. Je veux recevoir l'onction sur ma vie. Je veux recevoir la manifestation des dons spirituels pour être utile à l'église, pour être utile à la mission, pour être utile dans le monde des affaires, pour être utile dans tous les domaines. Enfant de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui fait la différence. Ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est l'onction qui fait la différence. Malachie chapitre 3, le Seigneur dit, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On sert Dieu par l'esprit de Dieu. On sert Dieu par l'onction de Dieu. On ne sert pas Dieu par la sagesse, par l'intelligence, par la connaissance. Mais c'est l'esprit de Yeshua qui le sert. Alléluia, enfant de Dieu. Donc il te faut une dimension de l'esprit. Il te faut une dimension de l'esprit. Je vous ai dit la dernière fois ici que même chez les musulmans, les imams, il y a 5 grades. Imam 1 étoile, imam 2 étoiles, imam 3 étoiles, imam 4 étoiles, imam 5 étoiles. Dans l'église, vous pensez que le Seigneur met tout le monde au même niveau? Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, je ne suis rien, je ne connais rien, mais ta grâce sur ma vie n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Il parlait de tous qui ont marché avec Jésus. L'onction qui était sur la vie de Paul, Pierre ne l'avait pas. Oh, il n'a pas marché avec Jésus. C'est pas une affaire, je suis arrivé premier. C'est pas une affaire, j'ai marché avec le Seigneur. C'est une affaire de disposition de cœur. C'est une affaire de grâce. C'est pour cela qu'enfant de Dieu, je déclare cet après-midi que cette grâce te sera accordée parce que tu élèveras la voix et tu demanderas au Seigneur. Tiens-toi debout, enfant de Dieu, et lève la voix.